Salut, c'est V89 et aujourd'hui je fais cette vidéo pour faire le test de son de notre enceinte qui est donc devant moi, qui est tout autre qu'un Gravastar G1 de chez Zero et Haro. Donc avant de commencer le test, si vous n'avez pas vu donc les deux premières vidéos que j'ai fait sur cet appareil, arrêtez cette vidéo et allez voir donc les deux premières vidéos que j'ai faites. Donc la première vidéo est donc une première vidéo que j'ai plus ou moins ratée et je le reconnais, tandis que l'autre est un peu plus réussi. Et donc c'est pour ça que la deuxième est un remake, qui est donc légèrement plus longue mais mieux. Bon, à part ça, revenons à nos moutons. Donc voici donc l'appareil, donc mon fameux Gravastar, parce que c'est moi qui l'ai acheté. Donc, il est en plusieurs couleurs, mais j'ai pris cette couleur qui est donc le War Damaged Yellow, qui est donc plutôt cool. Comme vous pouvez voir sur ces images, il a un jaune, et on dirait qu'il est... Et puis, ils ont fait aussi un genre de forme rouillée, enfin tout ça, comme si elle était partie en guerre, et qu'elle revenait de guerre, et que je l'aurais récupérée comme ça, quoi. Soit dans une décharge, ou un truc comme ça. Et donc, le truc, c'est que... Non, c'est plutôt intéressant. Donc, nous allons l'allumer. Alors, bon, donc, l'allumage se fait donc ici, derrière. Hop. Bluetooth connected. Là, ce qu'il a dit, ça veut dire que, bon, bah, que le Bluetooth s'est connecté. Donc, et puis, par hasard, si j'en avais eu un deuxième, il aurait dit réseau connecté. Parce que oui, il peut tolérer une alliance entre deux Gravastar. Et voilà. Bon, comme vous pouvez le voir ici, donc avant de faire le test, le Bluetooth est ici. Ça veut dire que le Bluetooth est là et la batterie est là. Le plus gros défaut que je trouve sur celui-là, c'est qu'on ne voit pas le quota de batterie qui reste. Alors donc, c'est un petit peu flou, quoi. Voilà. Mais à part ça, c'est un bon produit. Bon, voilà. Donc, je vais positionner le Gravastar ici. Je vais changer l'angle de ma tablette pour que vous puissiez voir un tout petit peu. Donc voilà, je prends un an. Non, on va tout compte faire, on va le laisser comme ça. Je vais le tenir en main comme ça, bon bah, ça sera mieux. Donc voilà, je le tiens en main. Donc il utilise donc un Bluetooth 5.0. Donc j'ai essayé, ah oui, et aussi j'ai essayé sur d'autres Bluetooth, le 4.1, ça ne marche pas. Il faut le brancher avec un ombilical qui est donc en dessous, que vous voyez. Et vous le branchez donc sur le portable s'il a une prise jack, enfin tout ça. Et donc voilà, bon bah on va mettre en route donc notre ami. Ok. On va mettre le truc. Donc j'utilise mon portable qui est là. Donc je vais le poser, je vais essayer de calibrer un peu que vous puissiez voir, en espérant ne pas faire tomber ma table, mon truc. Voilà. Donc je le déconnecte parce que j'étais en train de le charger, puis j'ai assez de batterie. Donc moi j'utilise Spotify, ça marche aussi sur Spotify et sur tout autre truc de musique. Donc bon, on va mettre quoi? Bon, puis de toute façon je vais mettre n'importe quelle musique et puis si ça vous plaît pas, moi c'est pas mon problème, c'est mon choix et puis voilà. Donc je vais mettre une musique que j'adore plus ou moins.
Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, et encore comme vous pouvez le voir, il est à 75% de sa puissance. Donc si je veux le mettre plus fort, voilà ce qui se passe. Donc vous pouvez voir qu'il utilise vraiment les 20 watts et il est vraiment très puissant quoi. C'est pas de la, on va dire de la gnognoterie quoi. Pour 240, entre 249 et 300 €, vous avez quand même un bon produit. Vous pouvez voir. Je peux le baisser soit là, l'augmenter ici. Et comme vous pouvez voir, c'est tout tactile. Donc, je peux la descendre ici. Là, il n'y a plus rien. Et là, si je monte, il n'y a plus, on va dire un bouton pour appuyer pour monter et tout ça. Il y a juste à glisser le doigt et franchement, c'est plus pratique. Moi, je trouve. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Comme vous pouvez voir, il envoie du lourd, très lourd même. Et franchement, il exploite toute sa puissance quoi. Donc je vais pas trop laisser parce que donc, je suis pas seul dans l'immeuble et là je risque d'être jugé, on va dire une fois une plainte pour tapage et vu que j'aurais été dans un appart ou dans un endroit isolé, je l'aurais mis à fond les ballons, mais ici on va y aller doucement quand même. Et comme vous pouvez voir, aussi je peux jouer aussi avec l'avant pour dire d'économiser la batterie en appuyant sur un bouton. Là on éteint. Et là on le rallume, mais donc on va monter un petit peu. Voilà. Et si vous mettez le doigt dessus, vous verrez que ça vibre vraiment. En fait, il y a un genre de coussin, on va dire une membrane qui fait vibrer donc la plaque. Et donc, franchement, ça vaut vraiment le... Alors, moi, je sais pas si vous y voyez. Non, je pense pas, mais moi, j'y vois, mais ça vibre à mort, quoi. Et si je le mettais à fond, donc, alors là, ça vibre encore plus fort quoi. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs couleurs. Là j'ai pris Yellow War Damagen, mais il y a le Red War Damagen, il y a le rouge, il y a gris, blanc, enfin il y a plusieurs choix de couleurs quoi. Et il y a deux types de modèles, il y a le G1 et le G1 mini, qui est un peu plus petit mais qui est tout aussi puissant que son modèle, on va dire son grand frère quoi. Mais il vaut vraiment le détour quoi. Et s'il pouvait marcher, bon bah là il nous ferait bien planer quoi. Bon, comme vous pouvez voir, bon ça c'est une musique parce que j'ai trouvé donc sur Spotify que j'avais, c'était sur les bandes annonces de Love Dead Robots, que la série bon, est plus ou moins bien, mais bon moi je l'ai pas trouvé top. Mais bon, faut dire que c'est plutôt cool. Il a un bon son, je l'utilise des fois quand je fais mon lit ou quand j'en ai un peu marre, je mets de la musique. Puis bon bah non, si vous voulez vraiment avoir une bonne enceinte qui a un bon son et un son qui sort qui est vraiment pur, je vous conseille on va dire ce type d'enceinte quoi. Là vous risquez de faire on va dire une petite boîte de nuit quoi, c'est plutôt drôle quoi. Et puis bon bah là je vais l'arrêter parce que je vais quand même économiser la batterie quand même.
Et là, quand il s'éteint, voilà ce qui se passe. Hein, il fait ça. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que je sais pas si vous avez bien entendu ou pas, je n'ai mis que 75% de sa puissance initiale. Parce que si je voulais le mettre à 100%, là, je réveillerais tout le monde dans l'immeuble et je risquerais on va dire une plainte de tapage pour tapage nocturne et donc pour tapage et donc je veux pas avoir ça sur le dos. Donc voilà, vous pouvez donc alors où le trouver donc vous ne le trouverez pas en magasin, je ne l'ai jamais trouvé en magasin. Vous pouvez le trouver sur internet, donc sur Cdiscount, Amazon, euh, puis deux trois autres sites. Alors tout dépend le site où vous voulez prendre. Sur les versions normales, c'est 245, 260 € et pour les versions de ce type, les War Damaged, c'est 280 €. C'est beaucoup plus cher. Mais par contre, déjà celui-là, rien que celui-là, c'est déjà une édition, presque une édition collector. Alors pour vous dire que le prochain, j'ai intérêt à le prendre plus ou moins vite. Donc voilà, j'ai fait donc le test donc de mon fameux Gravastar en musique. Donc ce qui va se passer, c'est que la prochaine vidéo que je ferai sur celui-là, il y en aura un deuxième. Donc vous verrez comment on connecte donc les deux enceintes pour qu'elles s'allient et qui est, on va dire, un son stéréo plus ou moins pur et plus, on va dire, plus clair, quoi. Mais en tout compte fait, oui, comme je vous ai dit, voilà, c'est bien produit. Donc, comme je vous ai dit, donc la prochaine fois que vous verrez une vidéo avec ça, ce sera donc avec son frère jumeau qui sera donc un Gravastar G1 de la même couleur parce que malheureusement j'ai voulu chercher le Red War Damaged, je ne l'ai pas trouvé, on va dire, sur le site que j'ai l'habitude de prendre mes produits. Donc voilà. Donc il est fort probable que soit je prendrai un War Damaged, soit je prendrai un classique. Puis bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis bon, bah je vous dis donc à lundi pour donc un nouveau journal de bord et un épisode donc alternative du troisième épisode du journal de bord coronavirus Apocalypse, donc l'épisode 3. Et puis je vous dis bon bah à très bientôt. C'était Venturi 89